aïe. Bonjour à tous et bienvenue dans Ensemble c'est mieux. Nous sommes en direct, il a fait beau ce matin. Et oui, pour une fois, beau mais frais, mais il faisait beau et du coup on est tous venus à bicyclette. Enfin surtout Yo-Yo qui en connaît un rayon sur les vélos et qui justement ce matin va appuyer sur la pédale pour nous parler d'un type de vélo assez différent, le vélo électrique. Il sera accompagné de Adrien Baruduc, le fondateur d'Electrobike. Ça sonne bien, hein, Electrobike. La bicyclette électrique, quoi. On va comprendre un petit peu mieux comment ça marche. Ensuite, c'est Jeanne qui va taper un grand coup, pas qu'on puisse dire d'elle qu'elle a fait un sujet karaté, même si elle va parler de karaté féminin avec David Thienot, éducateur sportif au sein du club Okinawa Karate Club au Havre. Et puis ensuite, on parlera un petit peu de la soirée France 3 aussi ce soir, parce qu'elle est consacrée aux droits de l'enfant et que ça nous tient évidemment à cœur. Et puis enfin, on achèvera l'émission avec la fête du hareng qui a lieu ce week-end à Fécamp. Ça va être fun, ça va sentir bon sur ce plateau à mon avis, avec du hareng en pagaille. Je crois qu'ils nous ont amené plein de trucs à nos amis de la fête du hareng. Je ne vais pas goûter. Ou alors vraiment peut-être pour faire plaisir, je ferai un effort incroyable. Ça va, tout va bien depuis hier? Super. Vous aimez le hareng, vous? Oui. Je sais pas trop, je crois, oui. Ah si, c'est très bon. Tu crois? Oui, je sais pas. Bon, on goûtera tout à l'heure, mais c'est bizarre de manger du hareng le mardi, parce que normalement le mardi c'est... Bah c'est ravioli. Eh ben non, c'est Aurélie. C'est Aurélie qui nous fait le tuto du jour. sûr. Salut Aurélie. Bonjour, retrouvons-nous dans un instant dans la Maison des Experts pour apprendre à créer facilement de jolis objets déco. Aujourd'hui, on réalise un vide-poche en argile qui nous aidera à organiser notre intérieur. Ah, ça c'est bien d'organiser son intérieur. Et le vide-poche est pratique aussi si on va sur le vélo. Ça peut être pratique. On met tout dans une poche et hop, on monte sur le vélo. Mais alors là, honnêtement, j'avais jamais vu le vélo électrique de près. Ce sont des engins monstrueux. On va essayer de comprendre comment ça marche. C'est terrible. On est parti, c'est le dossier du jour, le vélo électrique. Alors mon Yo-Yo, on va donc parler de cette nouvelle tendance délirante, mais alors attention, halte aux idées reçues, c'est pas parce qu'on a un vélo électrique qu'on pédale pas. Ah mais non. Ah mais moi je croyais. On appelle ça d'ailleurs le VAE, le vélo à assistance électrique. Et c'est pour ça qu'on reçoit Adrien Baruduc, le fondateur d'Electrobike. VAE, c'est bien ça Oui, c'est ça. On utilise maintenant un peu plus l'appellation vélo électrique pour simplifier, raccourcir, mais le principe est le même. Oui, parce que vélo à assistance électrique, j'en peux plus. T'as pris ton vélo à assistance électrique Tout à fait. C'est ça, tout à fait. Donc le principe, en fait, simplement, c'est d'avoir un moteur électrique, donc alimenté par une batterie, qui va venir aider le pédalage. Donc ça reste de l'activité de vélo, mais on va avoir davantage de facilité, parce qu'on peut doser son énergie, son effort à soi, mais aussi la puissance du moteur, quoi. Super. D'accord. Bon, on va en découvrir un petit peu plus avec, comme d'habitude, Notre C'est comme quoi tous donc les matins, notre petit C'est quoi donc le vélo électrique. Ah bon, tu vas tous les jours au boulot en vélo? Oui, avec mon vélo électrique, c'est hyper confort. Et oui, le vélo électrique est en plein boom. Il s'en est vendu 338 000 en 2018, soit 21% de plus qu'en 2017, année où il s'en était déjà vendu 90% de plus qu'en 2016. Le marché du vélo à assistance électrique, le VAE, représente aujourd'hui 40% du chiffre d'affaires des ventes totales de vélos. Pas étonnant, le vélo électrique a beaucoup d'atouts. Il permet de faire de l'exercice et donc de se maintenir en forme sans forcer. Fini d'en faire des montées et des arrivées en nage. Pédalez tranquillement et l'assistance électrique démultiplie vos efforts jusqu'à 25 km/h. Idéal au niveau cardio-respiratoire et musculaire, sans contrainte articulaire. Et en plus, zéro pollution de l'air. Mais acheter un vélo électrique, c'est pas donné. Comptez en moyenne 1 500 €. Attention au premier prix, autour de 500 €, avec des batteries de faible autonomie, car changer de batterie a un coût, autour de 400 €. Mais avec une batterie de bonne qualité, vous en aurez pour plusieurs années. Bonne nouvelle, pour baisser le prix d'achat, des aides existent près de chez vous. Mairies, départements, régions peuvent mettre la main à la poche pour des sommes allant de 100 à 400 €. Alors, on se remet en selle ? Alors, c'est un grand boom. Par contre, pourquoi la mairie aide? Parce que si je vais acheter un vélo, la mairie va pas m'aider. Pourquoi est-ce qu'elle aiderait pour les vélos électriques? C'est quoi l'idée? Alors les municipalités aident parce que aujourd'hui l'important c'est de fluidifier les trafics en ville, de limiter finalement la voiture en ville. Ça c'est la problématique de toutes les communes, quelle que soit leur taille, limiter les voitures en ville. Et donc le vélo c'est une solution pour limiter la voiture en ville. Ouais, après c'est vrai que quand il pleut, alors, ce matin on a de la chance pour le coup, je m'attendais à ce qu'il pleuve parce qu'il fait un temps pourri depuis quelques jours quand même. Ce matin on a de la chance, mais c'est vrai que quand il pleut, tu te dis bon, prendre le vélo c'est quand même complicado. C'est un engagement, mais Adrien, quand il pleut, il y a tout un tas d'équipements qui existent qui font qu'on n'est pas du tout mouillé aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il y a des équipements qui sont très très simples. J'en ai ramené quelques-uns ici, notamment des petites capes de pluie.
prennent. C'est que ça. peuvent se C'est quoi mettre- que vous avez? On dirait un petit sac. Bah, c'est un peu le principe, et en fait, ça va permettre de se recouvrir complètement, intégralement. Mais et ça de fait quoi? Je peux l'essayer? C'est une cape de pluie. C'est Moi, une je veux cape de bien pluie. l'essayer. Si vous voulez, ça peut faire, ouais. Donc comment on c'est les tire et principes ça qui s'ouvre vont direct. permettre de protéger complètement la personne et le cycliste. Donc en recouvrant le vélo et la personne, vous avez des Ça solutions. recouvre aussi le vélo? Ah mais complètement. Ouais. Comment ça? Mais enfin, c'est un truc énorme. Ah, c'est un truc énorme. Ça J'ai vient, jamais vu ça ça de vient- ma vie. Ça vient couvrir J'ai la vu selle, ça des vient gens couvrir en le vélo. vélo avec des. Ah mais j'ai jamais vu ça. Pourtant j'ai déjà vu des tas de gens à vélo. J'en vois tous les jours. J'ai jamais vu un gros machin comme ça. Je vous donne ça si vous voulez essayer. Ouais. Eh ben, Vous inviter. C'est coloré. envoyez-le nous. Mais du coup, Jade, quand on roule avec ça, on n'est pas, Et voilà. pas emporté par le vent. Non, c'est pas une voile, hein. Tiens, Jade, si tu veux bien mettre ça. Et nous, on va reprendre notre sujet du Et il y a vélo une petite électrique. casquette qui a la vachement. Oui, excusez-moi, c'est moi qui l'ai Oui, arrivé. mais comment ça fonctionne le vélo électrique? Parce que il faut qu'on pédale. Mais alors, c'est quoi cette assistance et comment ça fonctionne? Il y a un moteur? Comment ça fonctionne? En fait, il y a eu des évolutions dans les moteurs électriques, mais le principe en France, c'est que on doit pédaler. Donc le principe de Donc, l'assistance. je pédale. Exactement. Pourquoi vous dites en France, il y a des pays où on ne doit pas pédaler? Alors, il y a des pays où la réglementation est un petit peu différente, et c'est vrai qu'on peut avoir des assimilations vélo électrique où simplement avec une poignée d'accélération comme un scooter, on pourrait lancer le moteur électrique de cette Ah oui, manière-là. oui, bon, c'est différent. Là, nous, on fait Donc un là, effort quand même. il y a un petit peu de pédalage, donc un minimum d'activité à exercer dessus. Et après, en fonction au fur et à mesure des années, les moteurs ont évolué à travers des systèmes, donc comme on avait ici, des systèmes de moteurs qui étaient plutôt ciblés dans les roues, D'accord. qui se déclenchaient dès qu'on commençait à tourner les pédales, il envoyait l'énergie. Et au fur et à mesure du temps, donc les deux autres versions, les moteurs se sont centrés au milieu du vélo pour un meilleur équilibre, Oui, parce que là, dans celui-là, par exemple, le gros, je sais pas si on peut bien l'avoir à l'antenne. très discret. Ah, enfin, très discret, c'est dans le. C'est assez gros quand même. Alors, comment c'est ça la s'appelle? C'est batterie. dans la fourche? Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais. Cette partie-là, c'est la partie cadre, mais c'est la batterie que vous voyez ici. Ah, Le moteur se dans le situe cadre, c'est la vraiment- batterie. Le moteur, il est caché quoi, dans la chaîne? est vraiment caché au niveau du pédalier. C'est le petit bloc que vous avez ici, D'accord. qui va délivrer toute la puissance du vélo. D'accord. Et la batterie. Quelle est vitesse donc on peut atteindre avec un vélo électrique? Alors, Ça aussi, c'est important de le savoir, d'en prendre conscience. oui. Excuse-moi. Non, mais elle a Je toute pense qu'elle l'émission. est très très à droite. Elle a On toute va la l'émission. perdre. Elle a toute l'émission pour essayer ça. et nous, Je suis claustrophobe. on va rester sur les vélos électriques. Mais continue, Jade. La vitesse que l'on peut Voilà. atteindre avec un vélo électrique. Donc, Adrien. on est réglementé à 25 km/h, donc pareil sur la réglementation française, avec une petite latitude de 10%. Au-delà, on reviendra sur du vélo, parce que le moteur ne va pas exercer de frein. On est vraiment dans une question d'activité de vélo. Donc si on a la capacité physique à pédaler à 30, 35, etc., le vélo ne bloquera pas. Ouais, parce que D'accord. le Tour de France, parfois, ils sont à 80 dans les descentes. Hein, et Descente, Un ils peu y plus vont, quand rapide, même. tout à fait. Donc, Quel est le poids d'un vélo électrique? Parce que ça aussi, il faut le prendre en compte, hein, Oui. la notion On de a à poids. peu près 3 kg de moteur, 3 kg de batterie en moyenne sur les vélos, donc forcément plus lourd qu'un vélo classique. Ouais. On est aujourd'hui autour des 23-24 kg pour des vélos urbains. ah oui, il faut pas tomber, parce que si tu tombes, ça te fait mal. Ah bah si oui, tu tombes à alors, vélo... De manière générale. De manière je suis pas générale, sûr que ça ce va soit faire mal. le poids qui appelle une gêne particulière. Je pense que la chute sera plus douloureuse que le poids du vélo par-dessus. Mais c'est à prendre en considération. Après, c'est très difficile de réduire le poids parce qu'on a besoin d'avoir de la solidité quand même, de la rigidité, pour éviter d'avoir de la casse ou des éléments comme ça, quoi. C'est les matériaux, en fait, on a besoin qu'ils soient Complètement. solides. Un vélo, on va dire, basique, non électrique, c'est quoi? C'est aux alentours de 16-17 kilos? Sur du vélo sport, si je prends des VTT comme vous avez ici, on va être autour peut-être des 12 kilos, Oui, donc 12 ça kilos double pour poids, des quoi. vélos Ah, c'est- plutôt bonne gamme. Ouais, ouais. Et sur du vélo électrique, on va se situer à 21-22 kilos, donc D'accord. quasiment 10 kilos d'écart 10 kilos d'écart, sur des systèmes comme ça, D'accord. quoi. Alors, on voit qu'il y a différents vélos sur ce plateau, donc j'imagine différentes pratiques aussi selon le vélo que l'on choisit. Aujourd'hui, on peut faire plein de choses avec un vélo électrique. On peut techniquement tout faire. Ça peut être du loisir. Donc, on a du vélo très sportif pour de la montagne, destiné vraiment à une activité compétitive. Alors, montagne ou forêt, ou vraiment une activité multiple dans cet esprit sport. Les sportifs s'y retrouvent avec ça? Ils vous disent pas, bah non, moi je fais pas assez d'efforts? Ça élargit un petit peu les horizons parce que ça permet à des personnes qui le sont peut-être un peu moins, mais qui vont rouler dans des groupes, de pouvoir pousser un peu plus, de suivre l'ensemble. Peut-être de faire davantage de kilomètres aussi, parce que on peut être restreint par rapport à la difficulté des parcours. On voyait dans le petit reportage là une femme qui montait une montagne tranquillement. On a l'impression. Bah, qu'elle se là, on a baladait au bord de Catherine, la- notre de la maquilleuse, Catherine, notre maquilleuse, qui est très intéressée parce qu'elle veut en acheter un, parce qu'elle aime bien venir en vélo, parce qu'elle fait tout dans la même zone. Elle maquille les gens au même endroit et elle a une grosse montée. Donc
qu'elle disait, peut-être qu'avec ça, je vais y arriver. Alors qu'avec le idéal. vélo normal, elle n'y arrive pas. Là, c'est idéal. Et là, c'est plus un vélo, alors, un vélo loisir. Ça existe, un vélo Ouais. balade? Enfin, On a du vélo de balade, alors un peu plus typé pour de la balade, sur lequel on a un peu plus d'activité, un peu plus de travail, ou du vélo un peu plus urbain, comme vous avez ici. Alors, c'est pas obligatoire, un vélo urbain n'est pas obligé de ne faire que de la ville. On peut faire de la randonnée, de la promenade si on en a envie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, on était sur une pratique qui était initialement un peu plus du loisir. Aujourd'hui, de plus en plus sur de la pratique pour de la mobilité purement, pour aller au travail, se déplacer. Eh oui. Vous disiez tout à l'heure d'éviter les embouteillages, toutes les contraintes de C'est stationnement. vrai qu'il n'y a plus d'embouteillage en vélo. il n'y ça a va plus plus vite. d'embouteillage. Hein, on Enfin, ça parle de- dépend, parce que si jamais on a Jeanne qui se met, ça on se peut demande créer des qu'est-ce qui est jaune et embouteillages. qui attend, tout le monde s'arrête pour regarder le mignon, quoi. Ça peut créer. Tout le monde s'arrête, ça peut créer des avec gros la- embouteillages. Non, c'est très bien. trouve que ça me va bien. Là, ça te va très bien. La question de la batterie. Oui. Ça aussi, c'est une question importante. Si je fais mon choix, donc, bon, il y a ce que je veux en faire, mais aussi la batterie. Est-ce que ça rentre en ligne de compte dans mon choix? On a vu dans le Séquoia, le prix Eh change oui. suivant la qualité de la Comment- batterie, je Comment crois. ça fonctionne, cette batterie? Ça reste un élément qui est assez onéreux sur un vélo, donc c'est important de bien choisir. Alors le système électrique, parce qu'on ne parle pas forcément du moteur, mais c'est l'ensemble électrique à chaque fois. Ouais. Vous avez des batteries qui vont avoir des plus ou moins grosses capacités, qui peuvent aussi avoir des localisations un petit peu différentes, donc intégrées dans les cadres. Je vous ai amené les dernières générations ici, mais qui peuvent aussi être posées sur les porte-bagages. Donc, Oui, on voit faut souvent. pouvoir toujours forcément trouver un endroit où la mettre. L'élément sur lequel il faut faire attention, c'est surtout par rapport à sa pratique, c'est d'avoir une capacité qui soit suffisante pour répondre à ses besoins. C'est quoi la capacité d'une batterie alors en moyenne? Aujourd'hui, on arrive assez rapidement autour des 80-90 km. Ah oui. Donc pour un utilisateur moyen, pas très averti, il répondra très Oui, largement à 80 ses besoins, quoi. Mais c'est Je pas fais comme une comment dynamo, ça se recharge pas Non, quand on justement, pédale On n'est pas encore dans ce la schéma-là, recharge fonctionne comment? Est-ce que je peux l'enlever, la charger chez moi, ou est-ce que je branche? Oui, Comment ça les fonctionne? batteries sont quasiment toujours amovibles, donc elles sont verrouillées sur les vélos, donc pas de risque de vol. On peut les déverrouiller, donc venir les charger comme un téléphone portable, comme n'importe quel appareil. Je branche chez moi. Exactement, tout simplement. Pour les temps de charge, 4-5 heures pour anticiper un petit peu D'accord, la 4-5 question. heures de... C'est Ok. assez rapide, c'est pas très onéreux. On parlait du prix un petit peu des batteries, mais c'est des équivalents aujourd'hui d'une ampoule électrique de 100 watts qui se met en fonctionnement. Donc il D'accord. n'y a pas de surconsommation par rapport à ça. quoi. Et je vais poser la question qui fâche, excusez-moi, mais un vélo normal, bon, c'est une chaîne, des pédales, on sait comment ça marche. Là, forcément, on rentre dans un truc beaucoup plus compliqué. Tu vas La avoir question de des l'entretien. SAV, des problèmes. Bah oui. Quel entretien pour ce vélo? Comment ça fonctionne? Comment l'entretien? Et quel est le coût de l'entretien? Ouais, c'est de l'entretien de vélo, clairement. Si on est capable de faire les petits entretiens soi-même, on peut le faire. Donc ça, il n'y a pas de contrainte particulière. À savoir vérifier, gonfler ses pneus, vérifier que ses freins freinent bien, un petit peu d'entretien de la chaîne, de la lubrification, des petites choses comme ça. Il n'y a pas d'entretien purement sur la partie électrique. Donc Et si le moteur tombe en rade, je peux encore en servir comme un vélo ou pas? Alors ça reste du vélo, donc tout à fait, oui, Ah. vous pouvez faire ça. Il n'y a pas de contrainte en tout cas par rapport à ça. Après, si vous tombez en panne, forcément, il faudra s'adresser à un professionnel pour intervenir dessus. Mais On le dit, il n'y a pas d'entretien de moteur, parce que Non. c'est pas un moteur thermique. Pas besoin de le graisser, de mettre de C'est ça, l'huile, ouais. ça c'est important aussi quand même Oui. de le dire. Hein. Oui, tout à fait. Il faut vraiment concevoir ça comme un vélo en termes d'entretien. Donc, si vous le faites faire auprès d'un professionnel, c'est peut-être une 50aine d'euros à l'année, parce que on conseille nous un entretien par an, ça suffit, sauf pour des personnes qui roulent vraiment beaucoup, peut-être faire tous les 6 mois. Mais globalement, on est vraiment dans quelque chose de très simple, très très pratique. Adrien, vous me dites là, j'achète ce vélo, et si je mets 50 euros par an d'entretien, de révision, etc., pour être bien sûr que ça fonctionne, je ne vais pas dépenser plus d'argent normalement dans des conditions pas, normales. Les crevaisons, des Oui. éléments aléatoires Bien sûr. peuvent intervenir, mais globalement, il n'y a pas de raison particulière d'aller mettre plus d'argent dessus. Ouais. Mais Et- ce vélo, par exemple, là, qui est quand même imposant, il vaut combien? J'ai plus pris peut-être exactement, non, je préfère pas le donner. Ouais. mais- Alors le coût justement, le coût des vélos, c'est quoi à peu près le coût d'un vélo pour Catherine par exemple, notre maquilleuse qui cherche un vélo urbain de bonne qualité, qui puisse l'emmener parce que c'est son travail, donc elle veut quand même quelque chose de bonne qualité. C'est quoi le Et puis coût? elle a son petit truc de maquillage là. Elle a, Elle voilà, sa il petite- lui faut un sa petit petite- panier. sa petite sacoche là. Donc, selon les générations des moteurs, donc les premières générations, on est plutôt sur des gammes de prix moyens autour des 1200, 1300 euros, ça va rarement au-delà. Sur les gammes d'aujourd'hui, et ça intègre aussi des VTT, donc des vélos assez sportifs, on va s'y commencer autour des 2000 euros pour un petit peu Ah, plus, c'est un quand petit même- peu moins. c'est quand même un sacré C'est investissement. un hein. investissement, c'est un investissement. Ah oui, et est-ce qu'il mais faut en plus payer une assurance comme quand on a un cyclomoteur ou un truc comme C'est ça? considéré comme du vélo. C'est la C'est même considéré utilisation, comme du vélo. puis ce cyclable sont autorisés. On est Donc vraiment on n'a pas besoin de se assimilé, payer en plus la petite vignette assurance. Pas du tout. Non, on va voir d'ailleurs la législation, mais avant ça, je crois qu'on a un petit témoignage ou une petite question. Un petit d'une, selfie qui nous a été envoyé sur la page téléspectatrice. Facebook, on le regarde.
Bonjour, je m'appelle Aurélie et j'ai une question concernant les vélos électriques. Je voudrais acheter un vélo électrique à ma grand-mère, mais je me demande si c'est dangereux, je me demande si c'est bon pour les personnes âgées. Qu'est-ce que vous en pensez ? Adrien, la question de à qui s'adresse le vélo électrique. Est-ce que pour une personne âgée, on peut le conseiller? Est-ce qu'il y a des dangers particuliers? Est-ce qu'il y a une vigilance particulière quand on a un vélo électrique? Là aujourd'hui, le vélo électrique peut s'adresser vraiment à tout le monde, aussi bien des très jeunes. Alors il n'y a pas d'âge minimum techniquement et légalement aujourd'hui pour les vélos électriques. C'est des questions. Alors il y a peu de vélos enfants quand même qui vont exister électriques, plutôt on commence à des gammes adolescents. Pour les tout jeunes, en fait, la question sera à se poser, c'est plutôt la perspective du danger, la capacité à appréhender le danger, l'environnement, une voiture ou des choses comme ça. Ça, c'est plutôt cet apprentissage-là à avoir. Pour des personnes plus âgées, alors on n'est pas sur techniquement quelque chose qui est contraignant. C'est des questions de la capacité de la personne à savoir si elle est capable de refaire du vélo. Est-ce qu'elle va avoir l'équilibre? C'est souvent les questions qui peuvent être amenées à se poser pour des personnes âgées. Ou Aurélie se demandait peut-être si d'un coup le vélo allait pas péter un câble et se mettre à rouler à 40 km/h. Ça peut. Les questions aussi autour des capacités physiques, parce qu'on peut avoir des contraintes, c'est malheureusement avec la vieillesse, on peut avoir des soucis de physique qui peuvent venir. Ce qui est important à rassurer, parce qu'on le voit quotidiennement, c'est qu'on a des personnes très âgées qui font du vélo et régulièrement. Ça permet aussi de s'entretenir et de garder une activité régulière. Même avec des personnes qui ont des problèmes physiques, des problèmes de genoux, des problèmes de hanches ou autres, oui, ça peut être conseillé. Elles vont retrouver en fait une capacité à se déplacer parce qu'elles pourront doser leur effort. Donc en cas de douleur, en cas de gêne, demander un peu plus de puissance au moteur pour de l'autre côté se faciliter. En termes de réglementation, juste pour terminer, réglementation, pas de casque obligatoire, même si il est fortement conseillé quand même. C'est conseillé, tout à fait. Et non, c'est pas obligatoire. Bah, Ce qu'on peut dire pour conclure, c'est que avant d'acheter un vélo, essayez-le, parce que tous les magasins, quels qu'ils soient, vous proposent un essai, et c'est comme ça que vous trouverez le meilleur vélo. Et donc Electrobike, c'est une marque? C'est un magasin. C'est un magasin. C'est un magasin. Et c'est où? Indépendant. On est à Caen, centre-ville de Caen. À Caen, centre-ville, voilà. Vous avez les vélos électriques. Génial. Merci beaucoup. Si vous aussi vous nous envoyez un petit selfie comme Aurélie qui en a envoyé un, n'hésitez pas à nous appeler au 0805 383 383 ou bien à nous envoyer un petit message sur le mail ensemblenormandie@francei.fr ou bien sur la page Facebook de France 3 Normandie. Incroyable ce vélo électrique. On a vu d'ailleurs qu'il y a eu des rumeurs. Hein. Ils pensaient que les gens, pendant le Tour de France, on pensait qu'il y avait des moteurs micro cachés. Vous pensez que c'est possible ça, ces moteurs? Ils existent. Il y a eu des cas. Il y a eu des problèmes. C'était avéré même. Hein. Il y a eu des gros problèmes. Bon, bref, faut pas tricher. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec l'initiative de Jeanne, on peut pas tricher. Sinon, on s'en prend une. Vous allez comprendre tout de suite. C'est parti pour l'initiative. Alors Jeanne, tu vas nous amener du côté d'Okinawa. Okinawa Karaté Club du côté du Havre. Tu sais où c'est Okinawa? Du côté Chine, Japon. Ah bah oui, ah bah là, bravo, oui, c'est au Japon. Continent asiatique, quoi. C'est une des îles japonaises, ma petite Voilà, chérie. Eh ben c'est formidable. Eh ben, on y est. Et c'est le berceau Je sais pas. du karaté. Ah oui, du karaté, oui, bien sûr. Mais tu me poses des questions sans me prévenir aussi, ça va pas ou c'est le quoi? principe. Je ne connais pas tout, enfin. C'est pour rigoler. Bien sûr. Donc, un club qui propose par contre une belle initiative. Oui, donc là on est au Havre, on n'est pas au Japon. On est au Havre, oui. On précise quand même. Sinon ça fait loin, t'imagines. Un petit peu moins exotique. Allez hop, il faut aller au Japon pour notre dossier du jour. Donc, permettre aux femmes victimes de violences de se réapproprier leur corps grâce au karaté et de reprendre confiance en elles et devenir plus fortes, ce qui est très très important. Et on est avec David Thienot, éducateur sportif au sein du club et porteur du projet. Bonjour David. Bonjour. Alors David, ce matin avec vous, on va découvrir votre initiative, une initiative qui vous est inspirée par Laurence Fischer, une ancienne championne du monde de karaté. Oui, tout à fait. Donc la journée d'histoire. Donc l'initiative, l'action s'appelle Plus zen, plus forte, hein, et donc permet à des femmes qui ont été victimes de violences de se reconstruire, de reprendre confiance en elles, de se réapproprier leur corps. Et c'est l'addition de 3 éléments. Si je peux rappeler la jeunesse de l'histoire. Bien sûr. La première, c'est que le club existe depuis une vingtaine d'années, Okinawa Karate Club. On a toujours eu une politique de main tendue envers les plus faibles, les plus démunis. Et en 2016, on a démarré une action à l'intention de personnes éloignées de l'emploi. Et à l'époque, on a utilisé le Krav Maga, qui est une méthode de self-défense. On en parlera jeudi d'ailleurs dans l'émission. Oui. On en parlera jeudi. Et pour permettre à des personnes éloignées de l'emploi de reprendre confiance en eux, de sortir de chez soi. Une action qui a été soutenue à l'époque par l'Europe, par des fonds européens et puis par la ville du Havre. Et au gré de ces rencontres, il y a beaucoup de femmes
beaucoup de femmes nous ont dit avoir été victimes de violences. Donc ça, c'était un premier élément, une première rencontre qui nous a interpellés. Ensuite, il y a un deuxième élément, c'est la rencontre avec Christine Courteau, qui est la co-porteuse de notre projet, qui est responsable du centre médico-social de Clos-Criouville, avec qui l'on travaillé avec les personnes éloignées de l'emploi, et donc qui fait partie du réseau VIF, Violence intrafamiliale, qui est un réseau qui rassemble plusieurs partenaires institutionnels qui sont assez sensibilisés par cette thématique de violence. Et comme vous disiez, donc le troisième élément, c'est une grande discussion que j'ai eue avec Laurence Fischer, qui a été 3 fois championne du monde et qui œuvre à la Maison des Femmes à Saint-Denis. À Saint-Denis, oui. Et donc son association s'appelle Fight for Dignity. Et donc le support, donc c'est le karaté, non pas en tant que sport de combat, mais comme moyen de se reconstruire. Défense, voilà, oui, tout à fait. Ça peut être préemptif aussi, j'imagine. Vous devez recevoir des femmes qui n'ont peut-être jamais eu de problème, mais qui ont peur d'en avoir un jour, non? Oui, tout à fait. Alors l'action que l'on a, voilà, cette action-là, on s'adresse vraiment à des femmes qui ont été victimes de violences. On va en reparler bien sûr. Mais c'est le cœur du n'importe quelle sujet. personne aujourd'hui peut apprendre le karaté Tout à fait, ou le Krav Maga comme arme de défense. Et justement, on parle de karaté. On dit que c'est un sport qui éduque le corps bien sûr, mais aussi l'esprit. Est-ce que c'est ça un peu le karaté, ce qu'il faut comprendre dans cet art martial? Oui, tout à fait. Et comme je vous le disais, donc, dans notre action, on n'aborde pas le sport de combat. C'est un temps qu'elles ont pour elles, pour se reconcentrer sur son corps, se réapproprier son corps. C'est des femmes qui ont souffert justement corporellement. Et donc, c'est un temps où on est obligé de se concentrer. Alors concrètement, qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles apprennent la zénitude du karatéka, je veux dire tout ce côté qu'il y a d'esprit, de concentration sur le corps et tout ça, ou est-ce qu'elles apprennent des vrais mouvements de défense? Tout à fait. On est sur une vraie pratique. On est sur une vraie pratique du karaté avec des coups de poing, des coups de pied. On va essayer de travailler sur la respiration, de bien coordonner la respiration et puis le geste. Mais on va rester quand même sur un gestuel, soit face à un miroir, où on essaie d'exécuter le geste parfait, le bon geste, ou alors en binôme, mais avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de contrôle dans les gestes. Vous pouvez montrer peut-être un petit quelque chose? Vas-y, Jeanne, vas-y. Oui, bien sûr. Alors, donc là, du coup, tu as appris évidemment à te défendre pendant 6 mois. Tu vas être impressionné. Je vais être très impressionné. Alors, il n'y aura pas de contrôle. Alors, on vous entend plus, David. Ah, on vous entend, David Abachine. Face caméra. Donc, on va prendre appui peut-être pour l'équilibre. Positionner le pied d'appui vers l'extérieur. Monter le genou. Et faire un coup de pied latéral. Voilà, face caméra. Très bien. C'est parfait, c'est très bien. Mais c'est pas mal, ça t'y arrive presque. Ça y est, elle est bloquée. Elle est bloquée. Donc ça, c'est un peu le salut est à revoir. Surtout avec tes cheveux, ça fait très bizarre. Bon, oui, donc ça peut être, évidemment, coup de pied, coup de poing pour se défendre. Et alors, ça marche? Oui, tout à fait. Parce que j'imagine, évidemment, le traumatisme subi par ces femmes. Est-ce que vous sentez qu'après, elles se sentent mieux dans leur corps, mieux dans leur peau? Oui, l'action a heureusement ou malheureusement bien fonctionné. On s'est appuyé sur tout le réseau des assistantes sociales de la ville du Havre. Donc les prescripteurs, ça a été le département avec les centres médico-sociaux, mais aussi la CAF, le CCAS. Et donc on a démarré cette action cette année, fin septembre, et c'était plus de 35 femmes qui se sont présentées au club. Oui, c'est pour ça que malheureusement, voilà, heureusement l'action fonctionne, mais malheureusement beaucoup de femmes. Par ailleurs, ces femmes, est-ce que vous avez dû aller les chercher ou est-ce qu'elles sont venues d'elles-mêmes Alors voilà, beaucoup ont été prescrites par les assistantes sociales, comme je vous le disais, et donc c'est la prescription d'assistantes sociales, mais aussi différentes associations qui œuvrent sur ces thématiques-là, qui nous orientaient ces femmes. Ça c'est super, c'est au Havre. On sait s'il y a d'autres initiatives comme ça un peu partout en Normandie? Alors sur la Normandie, je pense pas. Comme je vous disais, on s'est inspiré de l'action de Laurence Fischer. Alors on fait pas que le karaté. Je sais pas si on peut parler. Alors aussi, oui, parce que l'action, elle n'a pas seulement vocation à apprendre aux femmes à se défendre et à se défouler. Il y a aussi une action sociale, un rôle social important, parce qu'un second temps dans ce cours, qui est très important, c'est de la discussion en fait, tout simplement entre elles. Voilà, on a 3 temps. Donc il y a le temps de karaté, c'est la porte d'entrée dans l'action. Suite à la séance, donc c'est une séance hebdomadaire, suite à la séance de karaté, qui dure 1 heure. Tu peux de sport tous les vendredis, tous les vendredis, de 9h30 à 10h30. Et il y a un petit temps de discussion d'une demi-heure, avec une équipe d'assistantes sociales et d'infirmières. Voilà, on a un partenariat avec l'hôpital, avec le groupe Unité Mobile Précarité Sentimentale. Et donc là, il y a un petit temps de discussion pour discuter entre femmes. Et suite à ce temps-là, donc il y a un 3e temps, et on a un partenariat là aussi avec l'hôpital
et avec des consultations qui sont prises en charge. Bien sûr, toute l'action est gratuite pour ces femmes, avec des prises en charge individuelles, avec des consultations avec une psychologue ou une sexologue, et on travaille tout de suite sur un partenariat avec les sages-femmes, avec l'unité de gynécologie obstétrique de l'hôpital. Donc ce sera des consultations individuelles. Il n'y a pas que ça, vous apportez, mais oui, il y a aussi, vous apportez des vraies solutions pour le quotidien de ces femmes aussi. J'ai noté, donner des contacts pour des crèches, pour proposer des créneaux aux femmes qui sont mères de famille, un greffier par exemple aussi. Oui, tout à fait. Donc tout autour, voilà, comme je disais, on a beaucoup de partenaires, et dans le concret, on a beaucoup de femmes, mamans, mères de famille, qui se retrouvent avec les enfants. Donc là aussi, la ville du Havre nous a permis d'ouvrir des places en crèche pour que les femmes puissent être disponibles sur ce temps de cours. Une conseillère en image aussi qui va proposer des conseils pour celles qui ont peut-être des entretiens d'embauche, des choses comme ça. C'est super. C'est un gros truc, mais j'imagine que du coup, parce que tout ça, c'est formidable, mais tout ça a un coût. Donc pour ces femmes-là, c'est gratuit. Comment ça se passe? Oui, tout est gratuit, et c'est vrai qu'on a eu la chance, on a répondu à des appels à projets, et tous les financeurs, toutes les collectivités, donc je vais essayer de les citer rapidement de tête sans oublier. Ils méritent. Donc on a d'abord présenté le projet au CGED, c'est le groupement d'intérêt public de l'agglomération havraise. Et là, on a eu notre première réponse positive. On a eu l'ARS, l'Agence régionale de santé de Normandie, qui soutient aussi le projet, le département de Seine-Maritime, la ville du Havre, et puis l'État, et derrière l'État, la direction départementale du droit aux femmes et à l'égalité, la sous-préfecture et la cohésion sociale. Voilà, j'espère, je pense pas en avoir oublié. Et moi j'ai une dernière petite question, si j'ai le temps, très vite, juste vous en tant qu'homme, comment vous réagissez en face de tous ces témoignages? J'avais beaucoup d'appréhension justement sur ce cours-là, et en fait c'est un vrai bonheur de se retrouver de pouvoir apporter quelque chose en dehors de l'aspect sportif. Et puis, de voir ces femmes-là sourire et puis même rigoler, on passe vraiment un bon temps dans ces cours. Eh ben, tant mieux, c'est vrai qu'en tout cas c'est formidable ce que vous faites. C'est vrai que les violences faites aux femmes, c'est un véritable fléau dont on reparlera d'ailleurs lundi. Ça fait l'actualité quand même. Ce sera notre dossier du jour. Il ne faut pas oublier non plus les violences faites aux enfants. Et justement, c'est le dossier ce soir sur France 3. On se mobilise pour la protection et les droits de l'enfant. On va diffuser un film ce soir en prime time qui s'appelle La maladroite, un téléfilm de 90 minutes avec Isabelle Carré et Émilie Dequesne. Je vous propose de regarder un petit extrait. Attends, je vais remonter ton pantalon. Tiens, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis tombée. Tombée? Derrière? Oui, en vélo, les pédales m'ont cogné. Ce ne sont pas des marques de pédales, ça, Stella? Ben si. Et tu te fais souvent mal comme ça? Oui, je suis maladroite. T'as vu mon maillot? Et voilà, c'est un film qui raconte donc l'histoire de Stella qui subit des maltraitances à la maison et ses parents font croire qu'elle a des problèmes de défense immunitaire. Alors, on verra un petit peu le film ce soir. Et juste après, il y aura un débat à 22h35 avec Carole Gessler sur les enfants maltraités. Comment les sauver avec justement des victimes de maltraitance, des responsables associatifs, des magistrats ou encore des responsables politiques. Et ça continuera ensuite avec un documentaire fiction à 23h15, Enfants maudits récompensés au prix de la réalisation et au prix du public au Festival des créations télévisuelles de Luchon 2019. Voilà, une grosse soirée sur France 3 ce soir. On apprendra plein de choses. On vous conseille de regarder tout ça. Et maintenant, on va retrouver la jolie Aurélie qui va nous apprendre à faire des vides-poches. Pourquoi pas un truc à faire justement avec les enfants. Ça peut être très rigolo en argile. Merci beaucoup Adrien d'être venu nous parler du vélo électrique. Electrobike, c'est à Caen la boutique et puis le vélo électrique c'est un peu partout. Et maintenant, on regarde Aurélie qui nous apprend à nous vider nos poches. Bonjour, c'est Axel. Bonjour, c'est Isabelle. Bonjour, c'est Floriane. Aujourd'hui, nous allons apprendre à fabriquer un vide-poche en argile. On espère qu'Aurélie saura de bons conseils. Bonjour Axel, bonjour Floriane, bonjour Isabelle. Bonjour. On va réaliser aujourd'hui des vides-poches en argile. Et pour surfer sur la tendance tropicale, je vous propose de leur donner la forme de feuilles exotiques. Vous me suivez au salon? C'est parti. Pour réaliser notre vide-poche en argile, nous aurons besoin d'un gabarit. Donc, je vous en ai imprimé à chacun un exemplaire qu'il va falloir découper à l'aide de ciseaux et des scalpels. Donc maintenant, on a terminé de découper nos gabarits et on va s'occuper de l'argile. Ça, c'est de l'argile autodurcissant. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de la passer au four pour cuisson. Ça va sécher tout seul.
Donc on va venir façonner une boule et ensuite je vais me servir d'un accessoire que j'ai dans ma cuisine, un rouleau à pâtisserie. Donc ma petite astuce, c'est de se servir de baguettes comme d'un guide pour étaler notre pâte de façon uniforme. Maintenant qu'on a terminé d'étaler notre argile, on va vérifier à l'aide du gabarit qu'on a bien la bonne largeur. Maintenant qu'on a positionné notre gabarit, on va venir découper l'argile, donc à l'aide d'un scalpel. Ma petite astuce pour enlever plus facilement les chutes, c'est de venir les piquer à l'aide du scalpel. Donc maintenant qu'on a bien découpé notre argile, on vient retirer le gabarit et on va se servir d'un moule. En fait, il va falloir qu'elle sèche en prenant une forme courbée. Et maintenant, j'espère que vous avez un petit peu de temps devant vous parce qu'il faut attendre 24 heures pour que ça sèche. 24 heures se sont à présent écoulées. Nos vides-poches sont secs. Par contre, sur les contours, c'est un peu rugueux. Oui. Ma petite astuce pour ça, c'est de se servir d'une lime à ongles pour venir gommer les aspérités sur le côté. Alors, on va pouvoir passer à la partie peinture. On prend une peinture acrylique. Donc maintenant, on va venir surligner les tranches de notre coupelle en argile à l'aide d'un marqueur doré. Nos vides-poches en argile sont terminés. Aujourd'hui, on a choisi une feuille de Monstera pour le côté tropical, mais vous pouvez choisir d'autres feuilles. C'est vraiment vous qui adaptez la coupelle à votre intérieur et à vos goûts personnels. On résume. Pour réaliser un vide-poche en argile, découpez un gabarit avec des ciseaux ou un scalpel. Étalez de l'argile autodurcissante aux dimensions du gabarit avec un rouleau à pâtisserie. Découpez votre création avec un scalpel. Déposez-la dans un récipient creux et laissez sécher 24 heures. Finissez par limer les bords du vide-poche et peignez-le. Et voilà, vous savez maintenant comment réaliser facilement un vide-poche en argile. C'est très sympa ce vide-poche. Hein, c'est joli, hein. Très joli. C'est joli. C'est dommage qu'on fasse pas encore l'émission en odorama, parce que sinon vous auriez chez vous ce magnifique fumet de marron que nous avons sous le nez. Je vais vous montrer ça, regardez ça. Attention, je vous montre. Voilà, et on va féliciter Diego, hein, Oui. qui est libre dans sa tête derrière sa fenêtre et qui nous a fabriqué ça avec les produits de son jardin. Une petite salade de hareng. Pourquoi? Parce qu'on parlait de la fête du hareng. C'est notre sortie du jour. Janounette, récupère ça, Allez. bonheur. Tu vas Amène, nous goûter amène, le hareng. nous, Vous êtes on- les testeurs on sait. professionnels. On sait ce qui est bon. nous. Mais moi aussi. Non, non, non. Alors, non. écoutez, ce qui est très drôle, c'est que nous avons avec nous Claire Martinez, qui est la représentante du pôle événementiel David Le Fécamp, et qui n'a pas l'air non plus d'être super fan de hareng. Si, totalement. C'est juste l'horaire qui est un peu décalé pour en manger. Effectivement. Ça, bah, attendez, il est 11h17, Claire. C'est le matin, c'est presque l'heure. On va manger dans quoi, une petite heure, on va tous aller déjeuner ensemble. Ça sera bien. Non, mais là, bon, c'est du hareng. Donc, la fête du hareng, c'est ce week-end à Fécamp. Alors, ça a commencé, et il y a beaucoup de célébrations autour du hareng. Ça a commencé, on a peut-être des images d'ailleurs qu'on va voir, c'est très très drôle, à Lioret le 11 novembre, où ils ont fait le concours du mangeur de hareng. Et où là, on voit les gens qui, on mange très vite des harengs. Je sais pas sur les images, regardez ça. C'est le concours, il faut en manger le plus possible, le plus vite possible. C'est quand même assez spectaculaire. Il y a des arêtes dans le hareng, il faut faire attention. Oui, mais ça se mange assez facilement. Ça se mange assez facilement. Allez, oui. Bref, je goûterai après. Mais vous avez l'air de bien aimer en plus. hein. Mais goûte. Non, mais pas maintenant. Je dois faire l'émission. À la fin de l'émission, je goûterai. Non. Mais non, mais imaginez que je tombe malade subitement. Oui, bah oui, bien sûr. sûr. C'est juste impossible. C'est juste impossible. Non, mais bon, donc le hareng, c'est évidemment un bon poisson, mais qui sent un peu, on va le dire, ça sent la merde. C'est normal, c'est le poisson. Voilà. C'est logique. Et donc, il y a cette fête du hareng à Fécamp, qui est parrainée d'ailleurs par notre collègue et ami de Ensemble c'est mieux Paris, Vincent Fernion. Voilà. Alors, racontez-nous un petit peu. Il se passe plein de trucs, Claire. Voilà, donc l'idée, c'est un week-end de fête, comme on a pu voir dans les autres communes qui organisent des fêtes du hareng. L'idée, c'est de faire la fête autour de cette histoire de la pêche, une histoire à Fécamp qui est très très forte et très importante. Évidemment parrainé, comme vous l'avez dit, par Vincent Fernion, qui sera aussi donc le président du jury d'un concours de cuisine
sur le thème du hareng. Évidemment. Qui aura lieu peut-être que le Diego dimanche. peut se lancer avec la petite salade Oui, patate à mais hareng. bon. Ah bah oui. Ah oui, Diego, là. En tant qu'organisateur, hésite. ça serait un petit peu de la triche, donc non, Ah. il n'a pas le droit. Pas du non, tout. non, non, il n'a pas le Celui droit. Diego qui est en régie, hein, qui nous regarde en Oui. ce moment, qui a ramené lui-même cette salade. Voilà. Alors, il se passe des trucs de fou. Il y a beaucoup d'animations pendant 2 jours. C'est l'hystérie. Il y a plein de trucs. Il y a des concerts, des animations musicales. Il y a le pesage aussi Oui. du hareng. Ça, c'est rigolo. Et il y a surtout, surtout, l'élection de la reine du hareng. Totalement. En Et qui total n'est pas décalage. forcément une femme. Non. La reine du hareng peut être un homme. Mais qu'est-ce Voilà. donc que cette histoire, Claire? L'idée, c'est de tomber dans l'humour, dans le carnavalesque, et donc de s'amuser. Donc simplement, n'importe qui peut être reine du hareng. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut postuler. faire? Faut être habillé en hareng? Faut venir. Faut comment être ça costumé. Costumé. Faut être costumé. Il faut Mais chanter costumé en quoi? En pêcheur, en hareng, en tout ce qu'on veut. en tout ce qu'on veut, d'accord? Voilà. Être costumé et récolter le plus de hurrah possible de la foule en délire qui sera motivée et qui adore ce moment qui est vraiment un moment voilà de rire et de Ça me plaît bien, burlesque. ça. Voilà. Ça te plaît bien? Tu Ah, vas y ça aller? me plaît bien. Peut-être faire un petit tour? Alors, on précise qu'évidemment, se promener et tout, c'est gratuit. Ah oui, c'est totalement gratuit. Voilà. Oui. C'est gratuit, on se Oui. promène, on peut aller voir tout ce qui se passe. Voilà. Vous attendez beaucoup de monde, du coup? Oh oui, je pense qu'il y aura énormément de monde. C'est un moment qui est très attendu. On a beaucoup d'étrangers aussi qui viennent sur cet événement. Oui. Voilà, parce que tout le monde aime le hareng. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de barbecue. C'est beaucoup cuisiné au barbecue, le hareng. Oui, ce sont les grilleurs, c'est une tradition. Les grilleurs qui sont là, qui, dès que le poisson arrive de la pêche, le grillent. Et effectivement, on peut se balader sur la fête, aussi bien aller manger sous un chapiteau, mais également Vous aller... bouffez Ils bouffent tout? Non, mais regardez-les, les Alors, deux, là. un hareng Pipo et Bimbo, là, vous êtes en train de... Non, Johan, il est en train de Non, mais- péper un plomb mais sur c'est le un truc hareng. de malade. On l'entend plus. Non, mais Johan... C'est extraordinaire. Ah, non, bah, à ce point-là. C'est très très bon. Bah oui. C'est ça que j'aime. C'est voilà. C'est oh là là. C'est bon. C'est merveilleux. Non, bon, bah, je vais Oui. goûter, parce que là, tu ne Alors. peux pas me faire le truc de... Bon, alors, bah, alors je goûte. Allez. Je vais commencer, là, je vais Prends du commencer hareng. avec... Attends, Ah je bah non. commence avec la patatas. Voilà, avec la pâte. Non, la mais patate. n'importe quoi, oui. J'en Mais profite aussi, accompagne. du coup, c'est le bouquet normand qui est Allez, je à goûte. Fécamp qui nous a offert Vous êtes le témoin, hareng. Et D'accord. on en a Je goûte. Ah bah, c'est ramené ce que vous d'ailleurs, avez là. voilà, pas mal de produits qu'on trouvera que à Fécamp ce week-end. Alors, t'es pas mort? Bah non, mais... Non, Les il papilles, est- tu les sens Finalement, là? c'est Comment doux. Oui, paradoxalement, je trouve qu'on sent pas tant que ça, le poisson. Bah, Voilà. c'est salé, Non, quoi. mais, oui, mais, non, mais c'est pas que c'est salé, il y a plein de trucs, c'est quoi? C'est de la moutarde qu'il a mis là-dedans. Il y a c'est des- très il y a bon, des petits grains de Diego. moutarde, il y a- Tu le regardes? De l'huile de colza normand. Ah oui, le code normand, non, c'est Non, très mais bien. c'est hyper Mais bon. c'est très bon, en fait, c'est vrai. Bah, bien excellent. sûr. C'est très bien. Voilà, donc le hareng, c'est bon. Mangez-en. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a des concerts? Oui, il y aura évidemment beaucoup de groupes de chants marins, beaucoup d'animations, mais c'est beaucoup sur le thème de la mer. Hein, donc on aura beaucoup de chants marins, effectivement. Beaucoup de déambulations aussi. Alors, c'est Et quoi des déambulations quand tu dis Ah ça? bah. Qu'est-ce donc? des personnages sur échasse qui se baladent un petit peu sur le site, sur toute la presqu'île du Grand Quai. Ce sera aussi sur ces 2 jours le lancement d'un temps fort qui sera Fécamp Grande Escale. Ah oui, alors ça, bon, ça c'est... C'est un autre on a un petit peu le temps, sujet. ce sera l'été prochain. Voilà, mais ce sera aussi C'est du le 1er lancement. au 5 juillet. Voilà, C'est quoi? C'est une espèce d'armada, on va dire. totalement, oui. C'est Une pourquoi petite armada à Fécamp, Une petite armada, oui, Petite parce que l'armada, armada. c'est l'armada, et Voilà, Rouen, c'est ça. évidemment, c'est grand. c'est ça, Et vous pouvez recevoir moins de bateaux, j'imagine. totalement. Mais Totalement. c'est l'idée quand même de refaire... Un grand, Parce que l'armada, c'est l'année dernière, donc... enfin, c'était Voilà. cet été même, c'était il n'y a pas très longtemps. une grande rencontre maritime et ce sera donc à Fécamp et on profite de la fête du hareng parce que voilà, ça a du sens également pour lancer le compte à rebours de Fécamp Grande Escale 2020. Alors, Fécamp Grande Escale, donc je crois que c'est un peu comme l'armada, c'est-à-dire qu'il y a tous les bateaux et tout ça qui viennent, mais ils vont aller en mer. C'est ça, c'est la différence. différence. C'est la différence, parce qu'évidemment, à Rouen, il n'y a pas la mer. Hein. C'est ça, Donc là, on les verra un peu naviguer, quoi. totalement. On pourra les voir naviguer, formidable. Et ramener du hareng. Ça va, Jeanne, c'est bon le hareng? Oui. Mais c'est incroyable, et je vous jure qu'ils n'ont jamais autant mangé. Bah C'est oui, vrai. mais en Normandie, on a beaucoup de bons produits. Beaucoup de goût, Ah bah, surtout. évidemment. Donc, On aura également sur commander. les 2 jours de la fête des chefs qui feront des Oui, parce que j'imagine que démonstrations. Vincent, il va cuisiner, Vincent? Non, Vincent va beaucoup Ah oui, parler. Vincent, il vient pépère, oui, d'accord. Vincent, il vient bouffer. Il vient en fait. parler, bonjour. Voilà, Vincent.
Alors que pourtant, il a fondu. Hein. Dis donc, il a bien, il a bien fondu. Voilà, donc il présentera ses livres aussi. Il sera avec nous sur toute la fête le dimanche. Et on a donc des chefs qui viendront faire des démonstrations de cuisine aussi le samedi. Et ce fameux concours de cuisine avec... Et là, les gens pourront goûter au concours de cuisine ou pas? Oui. Ah, les gens pourront goûter les trucs. Oui, et c'est connu, quels légumes vont bien avec le hareng? On a vu la patatas, là. Ouais. La patate, c'est pas mal. Il y a quoi d'autre, du coup? Là, on ne peut pas exactement donner les légumes qui serviront, puisque donc ce seront des paniers mystères. Ah, ils savent pas ce qu'ils ont. Et celui-là, Voilà. mais ça, c'est énorme quand même. C'est très, très beau. C'est un poisson. Oui, mais non, il y en a deux là. Le hareng, c'est un poisson. Non, il y en a deux là. Non, il y en a deux. Je suis pas fou. Même pas. C'est un hareng, il est un peu, c'est une sole en fait. On dirait une sole écrasée. Il y en a deux. Et toutes ces techniques-là, c'est pareil, sont expliquées. On peut voir sur la fête comment on fabrique et comment on produit tous ces bocaux. Et ça a commencé cette semaine à la Boucane. Il existe encore les lieux dans lesquels on prépare tous ces poissons. Bon, bah, ça donne envie d'y aller en tout cas. Vous allez y aller, vous les enfants? Ah oui, moi je vais essayer d'y aller, oui, effectivement. David? Avec plaisir. Oui, c'est pas loin du Havre. Donc. Bah oui, c'est pas loin du Havre. Du coup, vous avez tous les karatékas et vous faites une démonstration avec du hareng. On peut se bagarrer. Mais non, mais il y a des trucs comme ça où il y a Fruit Ninja, où c'est un truc où tu t'entraînes, tu sais, l'application là, où tu es en train d'essayer de découper des fruits et des légumes et tu vas faire Hareng Ninja. Hareng Ninja. Et on vous envoie, David. Voilà. Bon, bah Claire, écoute. C'est formidable. Regarde, on a quelques images. On voit que ça fait très longtemps que ça, que ça existe. Oui. C'est très, très ancien. Non, mais là, regardez ces images. Vous vous rendez compte? Ça existe depuis quand? 931e édition. Excusez-moi, là. 931e édition. Mais non, mais c'est pas possible. Ça a démarré en 1100 quelque chose. En 1100 quelque chose. Mais il n'y avait pas la télé. C'est pour ça qu'on n'a pas les images qui remontent aussi loin, évidemment. 931e édition. C'est une vraie tradition, vraie. Oui. Ah oui, mais là, c'est hallucinant quand même. Oui. Bon, bah écoutez, j'espère qu'on a donné en tout cas envie aux gens d'y aller. Donc on rappelle que c'est gratuit, c'est sur la presqu'île du Grand Quai. Oui. Voilà, et il y a plein de choses pendant 2 jours. En gros, j'ai noté à peu près, ça commence à 10h30 le samedi et ça finit à 16h30 le dimanche. 18h. 18h. Oui. Mais parce qu'il y a les rondes chantées finales. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ça, les rondes chantées? Eh bien, venez voir. Ah bah non, vous pouvez pas me le vendre comme ça. Si, qu'est-ce que c'est? Tout le monde chante et danse et s'amuse ensemble? C'est une grande fête de clôture. Voilà, pour se dire au revoir et pour se souhaiter une bonne année en attendant la prochaine fête du hareng. Qui sera donc l'année prochaine, évidemment. La 932e. Bon, bah génial. La 932e. J'imaginais le truc, les comptes. Ceux qui étaient là la première, ils doivent plus être très frais, les harengs. Voilà, on aura tous compris. Donc rendez-vous ce week-end pour la fête du hareng. Yo-Yo a quasiment fini l'assiette. Ça tombe bien. Demain, il va pouvoir se reposer puisque demain, c'est Mélinda qui prendra les rênes de l'émission. Tu pourras digérer tout ce hareng. Nous, on se retrouvera jeudi où il faudra que tu sois en forme parce que tu nous fais un dossier sur la nomophobie. C'est cette peur maintenant qu'ont les gens de ne plus avoir accès à leur téléphone portable. Alors, ça devient parfois terrible. Là. Il y a des gens qui ont des problèmes cardiaques tellement ils ont peur de perdre leur téléphone. Ça rend complètement fou. On verra ça jeudi. On parlera aussi des cochons d'Inde et d'un parc animalier. Oui. Eh oui, à Lisieux, qui a quelques petits soucis. Et on recevra David, un champion de Krav Maga, un champion du monde de Krav Maga. Oui, un copain. Donc comme ça, on enchaîne des sports de combat. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve du coup, nous, donc jeudi matin. Demain, c'est Mélinda. Tout de suite, la météo, évidemment. Le journal régional. Merci. À jeudi. C'était Alex. Goodbye. Merci Claire. Merci David.